بخير الخلق في الجار والنجوى عليه صلاة الله ثم سلامه فينقاد للمامول ولتكشف البلوى عليه صلاة الله ثم سلامه. À respecter cet ordre, l'étape qui suit sera beaucoup plus facile. Parce que nous partageons la foi qui est la ilaha illallah. L'islam qui n'a pas de considération raciale ni ethnique. Du moment que tu dis la ilaha illallah, tu es mon frère. Anas Salman disait Abiyal Islamu la abali siwahu izaftakharu yawman bi Qaisin aw Tamim. Anas qui était un esclave affranchi, mais quand il a accepté l'islam, il est devenu parmi les références de l'islam. Il disait moi, mon père, c'est l'islam. Pendant que les autres disent que je suis Wadjanaka ou autre chose, il dit moi, c'est l'islam. Et c'est ça, le prophète a dit Salmanun minna ahlal bayt. Il a eu le secret de la wilaya qu'il a fait joindre les ahlul bayt. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À l'occasion, nous saluons le shérif qui symbolise le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète qui a sauvé l'humanité des ténèbres. Ce prophète dont la lumière a englobé toute cette existence, tous ces privilèges, toutes ces faveurs, tous ces honneurs que nous partageons aujourd'hui, tout était enfermé dans cette lumière mohammedienne, dans sa réalité, al-haqiqatul muhammadienne. C'est lui qui a Baïnes dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jaddu kullu taqiyyin walau kana abdan habashiyya. Jaddu kullu taqiyyin, jaddu kulli taqiyyin walau kana abdan habashiyyan. Mais si nous aimons le prophète, nous aimons sa progéniture. Parmi ces derniers wasaya, Ahlul Bayti. Donc, alhamdulillah, le shérif a couronné l'assistance. Merci infiniment. Donc, tu respectes tous les musulmans. L'islam, ce n'est pas seulement la parole. Il y a un grand savant de l'Occident qui a dit, heureusement qu'il a connu l'islam avant de connaître les musulmans. Il dit, remercie Allah du fait qu'il a connu l'islam avant de connaître les musulmans. Garodi, Roger Garodi. Il dit parce qu'il voit dans la pratique des musulmans des comportements qui n'ont rien à voir avec l'islam enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est le caractère humain. C'est la faiblesse de l'homme. C'est la faiblesse de l'homme. Cheikh Omar Fouti a dit, il fait partie des sababous, des obstacles qui font que on ne suit pas l'homme de Dieu. On lui attribue des caractères qui sont parfois divins. Ou bien on lui accorde des caractères qui sont prophétiques. Cela veut dire quoi? On ne peut pas concevoir un grand homme de Dieu qui est pauvre. Alors que le ghani, c'est Allah. L'homme, c'est al-faqir. Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu al-ghani al-hamid. Donc, si le cheikh est riche, c'est un nanti, il vit dans l'opulence, c'est le vrai cheikh. Mais s'il est un miskin, il n'a rien, c'est un faux cheikh. Non, ça c'est pas le critère de valeur. Et puis, être pauvre aussi, ce n'est pas le critère de valeur. Il n'est pas dit qu'un cheikh doit être pauvre. Non. Non. Pourquoi voulez-vous que les cheikhs soient pauvres? Alors ils sont les plus généreux. Ils sont ceux qui partagent. Mais si Dieu a voulu aussi qu'il soit un miskin, il faut comprendre que Dieu, il ne juge pas les apparences matérielles. C'est 4 personnes qui ont régné sur terre sans frontières. Les 2 sont musulmans, les 2 autres sont non musulmans. Ici c'est Dunya, c'est Rahmaniya qui fonctionne. Rahmaniya, c'est Dieu qui fait comme il veut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mère des créatures, qui était un prophète, mais qui était aussi un souverain. Mais il était un miskin.
Parce que miskin, c'est celui qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. Il passait 3 jours sans manger. S'il l'avait, il allait donner à sa famille. Une fois, il était en carême, surérogatoire. À l'heure de la rupture, il demande à notre sainte maman Aïcha de quoi rompre son carême. Aïcha dit, il n'y a rien dans la maison. Nous n'avons rien que ce que tu nous donnes. Alors que tu n'as rien laissé à la maison. C'est là, quelques jours après, Aïcha est partie voir Ousmane pour lui dire, cela fait 3 jours, le prophète continue son carême. Ousmane dit que Dieu maudisse un monde où je suis pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est affamé. C'est là il a préparé beaucoup de choses pour envoyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a fait sa prière, il est resté jusqu'à Fajr pour prier. Il dit il n'a prié que pour Ousmane. Comme le calife vient d'arriver, alhamdulillah, sa présence est une présence de lumière. Nous avons dit tout à l'heure que le thème, c'est l'union des Tidjanes. C'est comme si les Tidjanes ne sont pas unis. Alors qu'en réalité, ils sont unis. J'ai dit tout à l'heure, le calife est là, je l'ai entendu plusieurs fois dire que parfois il y a des gens qui disent que les Tidjanes doivent être unis. Lui, il a toujours dit que les Tidjanes sont unis. Si les Tidjanes n'étaient pas unis, peut-être que tout le monde ne serait pas là. Mais c'est parce que nous sommes unis qu'à chaque fois que l'un de nous invite les autres, tout le monde répond présent. C'est parce que l'union est là. Donc cette union est un acquis que nous devons conserver. Comment conserver cet acquis? Si chacun de nous se réfère aux enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane et de ses khulafa, nous serons en tout cas toujours dans l'union. Mais si chacun de nous tient des discours guerriers pour dire que c'est mon cher, sinon les autres ils sont rien, on ne sera jamais d'accord. J'ai dit tout à l'heure que chaque enfant croit que son papa est le plus joli du quartier. Chaque enfant croit que son papa est le plus riche du quartier. Peut-être même son patron est à côté de lui. Mais lui, il s'en fout de son patron. Il connaît que son papa. Mais ces genres de discours, c'est dans la maison. Mais quand on se retrouve à la place publique, tous pour la défense de l'intérêt général. Parce que si les maisons restent en paix, c'est parce que la cité est en paix. Mais le jour où la cité n'est pas en paix, tout le monde va sortir de sa maison. Donc on doit défendre la maison, mais on ne doit pas négliger aussi la cité. Les silsila, on peut considérer ça comme des maisons. Il y en a ceux qui ont Tanikle, il y a d'autres qui sont 12. Mais tout ça, c'est des maisons dans la grande famille de Cheikh Ahmed Tidiane. J'ai dit tout à l'heure la rencontre avec Bouye au Mali en 2009. Dans ses propos, il nous a dit il est très heureux de cette rencontre parce que ça nous permet d'échanger entre nous. Parce que 11 et 12, il n'y a pas de différence. Tous les deux viennent de sources crédibles. Il dit la wazifa, c'était plus que 30, on l'a réduit à 30 et ça n'a pas posé de problème. Donc pourquoi 11 doit poser problème entre 11 et 12? Mais c'est parce que il y a trop de méfiance entre nous. Moi, du moment que toi, je sais que tu n'es pas talibé de Cheikh Ibrahim Niasse, moi je suis talibé de Cheikh Ibrahim Niasse, je m'en fous de toi. Mais toi aussi, tu vas dire je m'en fous de toi. Donc si chacun de nous fait du je m'en foutisme, mais comment on va s'entendre? On ne va jamais nous entendre. J'ai dit tout à l'heure dans la parole de Cheikh Al-Khairi qu'on peut être humain sans être musulman. Et c'est la majorité même. On peut être musulman sans être tidjane. Parce que être tidjane, c'est un privilège que Dieu donne à qui il veut. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais dans la tidjane aussi, c'est plusieurs familles. Il dit donc, les créatures d'Allah, humains, qui ne sont pas des musulmans, il faut observer Dieu à travers sa créature. Il a dit, Walaqad karramna bani Adam. Nous avons honoré les fils d'Adam. Donc ce n'est pas de ton rôle de déshonorer un fils d'Adam qui a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est un musulman, Dieu a dit, Innamal mu'minuna ikhwatun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu, wa la yakhzuluhu, wa la yahtiruhu. Donc si nous appliquons cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aimerons tous les musulmans. Si tu es Tidjani, il est Tidjani. Cheikh Tidjane a dit, Inna lana martabatan, tanahat fil uluwi, ila haddin yahrumu zikruhu wa ifsha'uhu, wa laysa huwa ma zakartuhu lakum.
ولو ذكرته لكم لأجمع أهل الحق والعرفان على قتلي فضلا عمن سواهم ومن خاصية تلك المرتبة أن من لم يحفظ خواطر أصحابنا يحل به الهلاك. Il dit nous avons un degré si élevé auprès d'Allah que je n'ose pas le dire. Parce que si je le dis, ce sont les arifines, les grands hommes de Dieu qui seront unanimes pour que mon sang soit versé. Je ne parle pas des âmes, mais les arifines. Il dit, il est parmi les particularités de cette martaba, toute personne qui ne fait pas attention de déranger mes ashab, Abena Halaki, la déchéance. Donc, et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au Cheikh Tidiane, dit à ses ashab de ne pas se faire tort entre eux. Parce que les torts entre eux m'atteignent. Et Dieu a dit, ceux qui portent tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va les exterminer, il va les anéantir. Donc, comme le calife est venu, Inch'Allah, likulli maqamin maqal, wa likulli halin rijal, wa man ja'ala an-nas sawa'an falaysa li humqihi dawa. Donc, Inch'Allah, on va essayer d'arrêter là, parce que ce qu'on a envie de dire, si on continue, peut-être que la wazifa n'aura pas lieu. Alors que la wazifa est tellement bénéfique que Cheikh Ahmad Tidiane a dit law alimtum ma fiha yani al wazifa la ataytumuha walaw habwan. Si vous connaissez les mérites renfermés dans la wazifa, même si vous êtes incapable de marcher, vous allez marcher à quatre pattes pour assister à la wazifa. Et il a dit aussi, tout endroit où la wazifa s'effectue, c'est une garantie pour cet endroit. Donc, alhamdulillah rabbil alamina, ce sont les awliya Allah qui sont venus, parce que tous les talibés de Cheikh Ahmad Tidiane, ce sont des amis de Dieu. Parce que l'ami de Dieu, c'est celui qui aime l'ami de Dieu. On dit Ibrahim ibn Adham, il est dans le mémorial des saints, son récit. Dieu lui a montré le malaïka qui écrivait les noms, la liste des hommes de Dieu de son époque. Bon, comme lui, il croyait que c'est un grand homme de Dieu, il demande sa place sur la liste. Le malaïka lui dit, non, toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Il dit, certes, même si je ne suis pas arrivé à leur degré, mais je les aime. J'aime les hommes de Dieu. On dit, Dieu a dit à Al-Malak de mettre son nom tête de liste. Parce que, man aada li waliyan, nastanbitu min hazal maqal man ahabba li waliyan faqad ahbabtuhu. Si tu es contre un homme de Dieu, Dieu est contre toi. Donc si tu es allié d'un homme de Dieu, Dieu est ton allié. Donc alhamdulillah, si Ashabul Kahfi, partout où Dieu parle de leur nom, il parle de leur chien. Un chien qui n'est même pas un être humain, mais il est honoré. Pourquoi? Parce qu'il a aimé des hommes de Dieu. Quand ils sont sortis, il les a suivis. Ils l'ont chassé, il les a suivis, ils l'ont chassé, il est revenu. Finalement, Dieu lui a donné la parole. Il a dit, je vous aime pour Allah. Donc, vous qui suivez le calife, nous tous ici présents, notre relation, nous ne sommes pas d'une même famille. En tout cas, race ou ethnie ou langue, même pays. Mais nous sommes plus que frères. Parce que c'est kalimatu tawhidi la yatamakkanu tawhid illa bi tawhidil kalimati. Tawhidul kalimati la yatamakkanu wa la yumkinu injazuhu illa bi kalimati tawhidi. Le mot tawhid, la ilaha illallah, c'est la seule formule qui peut nous rassembler. C'est la seule formule qui peut nous réunir. Donc c'est pour cela les Tidjanes, on les appelle les la ilaha illallah moro. Ambe Allah tanukola. Si nous sommes les la ilaha illallah moro, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc merci au Khalif, merci pour le travail, que Dieu vous donne plus de force, que Dieu vous donne plus de santé, que Dieu vous garde longtemps et que la baraka se propage dans tout le pays avec toutes les personnes qui vous admirent, qui vous vénèrent, qui croient en vous, que Dieu réalise tous leurs vœux, ainsi que tous les chouurs qui sont dans le terrain, qui sont dans le chantier pour faire le travail de Cheikh Ahmad Tidiane. Ils sont les khadim de Cheikh Ahmad Tidiane, alors que le khadim de Cheikh Ahmad Tidiane, même les poissons qui sont dans l'eau, prient pour ces derniers. Haza wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.